Dans ce brand en direct, j'accueille une femme remarquable pour qu'ensemble on puisse avoir une discussion profonde sur son branding authentique. Du coaching, du bonheur, des rêves, autour d'un café, d'une bouteille d'eau ou avec un bon verre de vin. Je suis Geneviève Hébert, alias la Brandiste. Je suis graphiste, coach en branding, auteure et conférencière. Disons que ce qui me passionne au plus haut niveau dans la vie, c'est de mettre en lumière des femmes extraordinaires comme toi, car selon moi, tu es la perle rare de ton entreprise. Ici et maintenant, je t'invite à visiter ton cœur et habiter ta puissance pour devenir le symbole de ton propre branding authentique. Tu es prête? On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Hey, bonjour Sylvia Manta! Bonjour, Geneviève Hébert. Oh, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour le beau brand en direct. J'ai une belle structure. Je ne sais pas si on va réussir à rester structuré, mettons. On va travailler fort. En tout cas, on va essayer. On va tout Ça arrive qu'on verra. Ouais, c'est ça. Mais c'est parfait, c'est pas grave. On va parler de branding avec toi, puis c'est ça qui est important dans le fond. Sylvia, je vais te laisser te présenter, mais avant, je voulais quand même parler que tu es une remarquable. Oui. Dans ma communauté des remarquables, alors bienvenue. On se connaît donc déjà. Puis on se connaît encore plus parce qu'on a commencé à travailler ensemble pour mes réseaux sociaux, pour mes publicités Facebook aussi. Fait que t'es pas une inconnue dans mon univers, mettons. Fait que j'apprends à connaître aussi Sylvia personnellement en plus du professionnel. Fait que je me sens bien privilégiée de ça. Vraiment beaucoup. Et Seigneur, si tu m'avais dit il y a, mettons, plus qu'un presque 2 ans, là, je pense que, tu sais, mettons, moi, je te suivais puis tout, puis tu m'avais dit à ce moment-là, à un moment donné, tu vas faire les médias sociaux à Geneviève, parce que moi, je me rappelle que longtemps, là, je me suis dit, à un moment donné, je vais me payer le branding authentique de Geneviève Hébert. Mais si tu m'avais dit, mettons, tu sais, tu vas faire ces médias sociaux, j'aurais fait comme... Fait que, tu vois-tu comment tout est on toujours est mutuellement possible. chanceuse. Ben oui, puis tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, dans ma tête, c'est comme vraiment possible, là, parce qu'on dirait que moi, je me... Tu sais, mais... Oui! Puis tu sais, ça peut donner de... Tu sais, on fait chacune des choses à notre étape. Puis tu sais, même moi, là, on bifurque déjà, tu vois. Mais bon. Je suis comme ça, c'est pas pantoute dans mon planning. C'est pas grave. Mais, tu sais, puis... Mais je trouve ça cool que tu dises ça, parce que, tu sais, même... Tu sais, n'importe quel entrepreneur au stade où est-ce qu'on est, tu sais, puis on est tous à différents niveaux, puis c'est parfait comme ça, mais tu sais, moi aussi, là, des fois, je fais des affaires aujourd'hui, cette année, puis je me dis, aïe, aïe, tu sais, j'aurais jamais pensé, mettons, faire ça si je me remets, mettons, là, juste 3 ans. Tu sais, c'est comme, il y a des affaires, je suis comme, aïe, aïe, ok, je suis déjà rendue là, tu sais, puis des fois, c'est comme dans notre vision, dans nos projections. Tu sais, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui écrit dans un livre beaucoup, tu sais, comme mes projections, mettons, dans 2 ans, dans 3 ans. Puis, tu sais, j'ai tout le temps fait ça depuis vraiment longtemps, même personnellement. Puis, ça m'arrive parce que là, j'ai 8 millions de cahiers, mettons. Là, ça m'arrive de retourner dans un cahier de notes, puis là, de revoir, ça, j'avais écrit ça en 2000, mettons, puis je suis comme, j'ai tout déjà fait ça. Tu sais, ce que j'avais comme projeté, fait que, ouais, fait que ça, c'est belle fun. OK, revenons à nos moutons. On revient. Sylvia, je vais te laisser te présenter, mais avant, je m'amuse à lire vos bios. Ah oui, OK. Ouais. Fait que là, je vais lire ta bio sur Facebook. Parce que sur Instagram, c'est beaucoup trop court. Quoique j'aurais pu peut-être... Instagram, tu sais, vas-y straight to the point, là, parce qu'on s'entend que... Ouais, mais des fois, c'est pas une mauvaise chose, par exemple, parce que ça ouais. nous force à prendre les bons mots, puis, tu sais, comme être précis, un peu comme un pitch de vente, que faut qu'on dise ce qu'on a à dire en 1 minute, sinon, au suivant, tu sais. Fait que je vais lire ta bio sur Facebook. Pour celles qui sont intéressées à aller voir la page Facebook de Sylvia, c'est Sylvia Manta
un petit peu, là. Gestion médias sociaux. Fait que, pas compliqué, hein? On est Ça dans dit ce que ça dit, on va se le dire. Ouais, puis c'est toi qui nous sert, puis c'est ton nom, puis c'est parfait comme ça. Des fois, les gens, ils cherchent plein de noms, puis souvent, je les ramène justement à qui elles sont parce que ça leur donne beaucoup plus de possibilités. Fait que je vais lire ça, puis ensuite, puis là, ça, c'est la première fois que je le fais, j'étais curieuse de voir qu'est-ce que tu avais écrit sur ton site web, vu que tu avais un site web. Fait qu'on va comparer les deux. Bonne idée, voir si j'ai plusieurs personnalités. Ouais, mais non. Une sur le web, une sur Facebook. Ouais, non, mais ça se ressemble, mais vous allez voir la différence. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une différence, puis elle est cool, la différence. Je vais vous dire pourquoi, OK? Alors, sur Facebook, je ne partirai pas avec tes services parce que ça, tout le monde marque les services. Depuis 2016, j'aide divers entrepreneurs avec la gestion quotidienne de leurs divers médias sociaux. Il y a une petite répétition ici, là. Je tiens à te le On dire. va aller corriger ça après. Chaque entreprise est unique et a ses propres besoins. C'est pourquoi mon offre se moule aux demandes et exigences des différentes personnes extraordinaires avec lesquelles j'ai le privilège de travailler. C'est avant tout un travail d'équipe et de relation. Ma facilité en rédaction m'en permet d'offrir plusieurs services complémentaires et adaptés. Débrouillarde et bien entourée, je sais guider mes clients quand je ne suis pas en mesure de répondre à leurs demandes. Avec une éternelle soif d'apprendre, je ne lésine jamais sur la formation continue nécessaire à demeurer proactive dans cette industrie en mouvement perpétuel. J'ai quand même bien fait ça. C'est pas pire. Je m'écoute, là, puis je me dis, c'est pas pire, Manta, pareil. C'est pas pire, hein? Oui, puis il y a même un mot, lésine. Ah, mais là, j'ai quand même étudié en arts et lettres, là. Ben, t'es bien chanceuse parce que moi, j'ai fait une session puis je suis partie. Fait que, tu vois, on a ça en commun. Moi aussi, ouais, c'est ça. Mais non. Finalement, c'était pas pour moi. OK. Là, par exemple, check bien ça, la différence de vibe sur ton site web. Qui suis-je? Je suis une grande passionnée de communication, connecter avec les autres, saisir leur essence et entrer en véritable relation, ça me connaît. Pour moi, tous les humains sont égaux et j'adore capter l'essence d'une personne et ou de son entreprise pour la mettre en lumière. J'excelle dans l'art de faire briller les gens et c'est clairement ma mission. Mais d'après moi, la lune n'était pas pareille cette journée-là. Tu sais, parce que là, hier, on a parlé de lune là, avec Kim Guillemard. Fait que là, je me dis, je n'étais pas dans le même vibe. Non, mais moi, je trouvais ça super intéressant parce que tu vois-tu que, puis je trouve ça cool que ça fasse ça parce que sur ton Facebook, c'est hyper bien écrit, c'est super structuré, c'est plus comme une présentation un peu plus corpo. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi qui est important, tu sais, tout ça est comme très cartésien, mettons. Tu sais, c'est ton côté comme plus organisé qui est là. Tandis que je trouve que quand je suis arrivée directement sur ton site, j'ai dit, ah, voilà, tu sais, il y a ta photo qui est magnifique. Puis là, ton qui suis-je, puis j'ai fait, ah, là, on dirait que Sylvia parle plus de pourquoi qu'elle fait les affaires. Puis j'étais comme, Mais ah. je pense aussi, tu sais, si j'y repense, tu sais, mettons, mon Facebook, je l'ai écrit il y a un petit bout de temps, là, tu sais, ça fait un bout, mettons, que ma page est là. Puis j'ai fait des formations, mettons, en copywriting entre-temps, où, tu sais, je me suis vraiment, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus, tu sais, d'y aller dans l'émotion et tout ça. Puis, tu sais, comment tu fais pour sortir du lot, là, sur les médias sociaux, on est tellement inondés que, tu sais, je me disais, moi, ce qui m'accroche, c'est quand quelque chose me... Si tu commences une publication en me disant, genre, ça sent la tarte aux pommes, là, tu sais, j'ai déjà le goût de lire, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, je pense que mon site web, il est plus récent. Fait que probablement que j'étais comme plus dans l'émotion. Oui, vraiment. Mais je trouve ça cool parce que je me dis, ah, tu sais, mettons, je lirais les deux bios. Mettons, celle de Facebook, je me dirais, tu sais, c'est la gestionnaire en réseaux sociaux qui me parle, mettons. Puis quand j'arrive sur ton site, je trouve que c'est vraiment Sylvia. Puis, tu sais, je serais curieuse de voir, puis
juste poser la question à celles qui écoutent, admettons, la vidéo, juste pour prendre conscience de qu'est-ce qui nous interpelle le plus comme présentation, tu sais. Moi, personnellement, celle de ton site va bien plus venir me chercher parce qu'on dirait que c'est mes émotions qui sont touchées, puis je me reconnais dans des valeurs que tu véhicules dans ta présentation, que, tu sais, c'est sûr que sur Facebook, mettons dans ta présentation, tu sais, je les vois pas, ces valeurs-là, puis on dirait que c'est comme ta couleur, puis ton essence même qui parle, tu sais. Fait que Mais bref. c'est bon que tu fasses sortir ça parce qu'en plus, c'est clairement le genre de client que je veux attirer. Tu sais, c'est avec ce monde-là que je suis bonne, que, tu sais, moi, tu sais, toi, tu l'expérimentes, mettons, au quotidien, mais tu sais, je suis vraiment genre, tu sais, moi, c'est comme 200% ou pas pantoute, là. Tu sais, je suis très maternelle, tu sais, je m'occupe des affaires tu sais, de l'entreprise, de la personne, comme si c'était la mienne. Fait que, tu sais, je me dis, ben même mieux que la mienne, je dirais, là, tu sais, dans un sens. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'aime, tu sais, il faut qu'il y ait une relation, le fun entre moi et la personne, là, parce que sinon, tu sais, si je ne trippe pas sur qu'est-ce que tu sais, je suis tellement tout le temps dans votre univers que si c'est un sujet que, tu sais, comme mettons un abattoir m'approcherait, là, Ouais. je dirais peut-être pas. Ouais, c'est ça. Hein, Fait même que qu'il me d'où paierait l'importance. 5 000 $ par mois, là, C'est ça. Fait ça que serait d'où non. l'importance de mettre notre couleur, même dans nos présentations sur nos réseaux sociaux, parce que ça fait partie du brand. Puis dans le fond, c'est là que tu vas commencer tout de suite à catégoriser les clients qui vont être appelés par un côté plus corpo, puis qui cherchent ça, puis que c'est ça pour eux, puis quelqu'un qui veut quelque chose de plus convivial, puis une relation vraiment de co-création avec l'autre, puis d'échange, puis de partenariat, puis de, tu sais, c'est comme, on est dans deux vibes différentes, les deux sont corrects, mais tu sais, souvent on se demande pourquoi on attire tel genre de client. Ben des fois, c'est des éléments comme ça, tu sais, que les gens voient en premier, qui font qu'on est attiré, puis on dit, voyons, c'est comment ça, j'ai tout le temps ce monde-là qui arrive, tu sais. Fait que probablement qu'il y a une façon de communiquer ou que, tu sais, qui est pas adéquate, tu sais, ou qui est trop cartésien, tu sais. Fait que des fois, c'est des affaires à se poser. Hey, là, j'aimerais ça, par exemple, que tu prennes le temps de te présenter toi, comme que tu es toi, mettons. Parce que là, je t'ai présenté. Mais... Ben, moi, ben là, au niveau professionnel, je suis gestionnaire en médias sociaux. Donc, gestionnaire en médias sociaux, ça peut faire beaucoup de choses différentes. Fait qu'il y a des clients pour qui je m'occupe juste de la publicité Facebook. Il y en a d'autres pour qui je fais vraiment toute la gestion de leurs médias sociaux, leur présence, tout ça sur le web. Puis aussi, ben là, je commence à me perfectionner un petit peu plus en copywriting, puis tu sais, au niveau, mettons, même du référencement SEO, tu sais, je veux pas, c'est pas ça que je veux faire. C'est juste pour compléter un peu, parce que je fais beaucoup de rédaction dans le fond aussi, là, fait que, tu sais, il y a des clients pour qui j'écris les infolettres, tout ça. Fait que je suis assez multidisciplinaire, là, disons, mais pour avoir accepté beaucoup de mandats différents dans la dernière année, je me suis rendu compte qu'il faut quand même que ça tourne autour des médias sociaux parce que des fois, je me suis un peu éparpillée en disant oui, parce que là, tu sais, des fois, tu expérimentes des affaires. Bon, ouais, puis Mais c'est correct, j'aime là. beaucoup vraiment, tu sais, même si c'est compliqué, jouer avec la bébite de l'algorithme et tout ça, je sens que je suis utile parce que, dans le fond, c'est ça que j'aime, le partenariat avec mes clients, puis sentir que je fais une différence, puis que je les décharge vraiment d'une responsabilité, puis que je les aide à être plus en lumière, mais moi en m'occupant de leur présence stratégique de cette façon-là. Fait que, puis je suis travailleur autonome, fait que je suis toute seule dans mon entreprise, mais moi, mettons, ma force, c'est vraiment tisser des relations avec les gens, tout ça. Puis je suis très intéressée par les gens et par l'humain. Puis c'est jamais comme avec une arrière-pensée de business, là. Je fais des cafés virtuels avec du monde des fois, puis tout ça, mais c'est vraiment comme, en plus, je travaille de la maison. Moi, je suis vraiment fondamentalement une fille d'équipe. J'adore travailler dans un bureau avec une équipe, nanana. Fait que ça m'a un peu sorti de ça, fait que je le retrouve d'une autre façon maintenant. J'ai comme tissé des liens virtuellement avec des gens et tout. Fait que c'est pour ça que je dis que souvent, j'ai beaucoup de plugs quand il y a quelque chose que je ne peux pas offrir à mes clients. Mais tu sais, je vais aller trouver des personnes de qualité qui vont être capables de l'offrir. Un bon Puis réseau. oui, c'est ça.
Puis je me suis ramassée dans ce domaine-là un peu par accident parce que j'ai eu mes enfants ont aujourd'hui 9, 10 et 11 ans, mais ils ont déjà eu 0, 1, 2. Fait que quand je suis retournée au travail à 0, 1, 2, là, puis qu'il fallait mettre les 3 habits de neige le matin pour aller à la garderie en milieu familial, puis que là, ça se mettait mou de même. Essayer de mettre un habit de neige, là. Là, j'arrivais en sueur dans mon char. C'est clair. Puis j'écoutais des trucs de croissance personnelle de Wayne Dyer, 1 heure et demie dans le trafic en m'en allant puis en revenant. Parce que je me préparais, tu sais, j'étais brûlée puis en partant ma journée. Puis c'est ça, dans ce temps-là, en plus, j'étais spécialiste en expérience client chez TD Assurance. Là. J'ai été longtemps expert en sinistre, mais avant ça, j'étais responsable de l'expérience client, là, être sûr que tu vois mon fond, là, tu sais, que ouais, on va en parler tantôt de ton histoire. Ouais. Oui, fait que dans le fond, j'étais souvent en Toronto, à Halifax, en tout cas, ça n'avait pas rapport, là, sérieux, avec ma personnalité super maternelle. Là. Fait que tout ça pour dire qu'on a comme arrêté ça, puis je me suis fait offrir ça, là, sorti de nulle part par une entreprise locale, puis en tout cas, ça a comme déboulé super vite. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça jouer là-dedans, puis que je trouvais mon compte d'aimer, tu sais, moi, je suis très cheerleader, là. Ouais. Quand j'aime quelque chose, comme je veux que tout le monde le sache et que tout le monde l'achète. Là. Fait que c'était, tu sais, dans le fond, c'est qu'est-ce que je fais déjà quasiment instinctivement, mais là, c'est devenu mon travail. Ben, ça là, c'est un Moses de bon indice que tu es à bonne place. Oui, t'sais, vraiment. Que la vie, comme t'as amené à quelque part, puis t'as fait comme, hey, c'est cool, puis en plus, tu sais, ça comble plein de projets, tu sais, puis plein de niveaux de, tu sais, ton cheerleading, là, tu sais, c'est ça pareil, tu sais, oh, tu sais, là, tu sais, je sais qu'il y a des formations qui sortent, puis là, ben, tu sais, t'es la première à être la porte-parole des formations, tu sais, t'es la porte-parole de la communauté, t'es ambassadrice, tu sais, t'es comme... non, moi, je suis fan, là. Je suis vraiment fan. ça dans ta personnalité qui est... Ouais, mais c'est cool, parce que, tu sais, je trouve que ça peut facilement faire partie de Sylvia Manta, gestionnaire réseaux sociaux, tu sais, dans le sens, puis, tu sais, si on voit plus grand, parce que, tu sais, en entrée de jeu, on disait, tu sais, de voir grand, puis, tu sais, ça va faire partie de Sylvia Manta tout court, tu sais, tu sais, Mané, ça peut évoluer, que tu peux, tu sais, il peut y avoir plein d'affaires, tu sais, Mané, les réseaux sociaux, ça peut devenir une partie, puis tu peux comme développer plein d'autres affaires, puis ce réseau-là ou cette faculté-là que tu as de présenter des gens formidables à d'autres peut devenir une partie même de ta business, tu sais, comme il y a tellement de volets. Puis, tu sais, juste pour parler de brand encore là-dessus, c'est que quand les filles viennent me voir en réalignement de brand, c'est souvent ça qu'on va faire. C'est on va remettre le nom de la personne sur le dessus parce que ça permet après ça de faire plein de choses, tu sais. Fait que je trouve ça cool que, tu sais, rapidement, tu sais, tu t'es tout de suite positionné avec ton Sylvia Manta. Souvent, on a peur de se mettre de l'avant. C'est souvent des craintes qui fait qu'on va être comme, tu sais, je dis beaucoup le symbole vivant de notre business, tu sais, puis ça fait peur, ça. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme prêt des fois avec notre mindset ou, tu sais, comme à faire ça, mais d'être capable de tout de suite comme se positionner là, fait en sorte que votre brand, après ça, il va pouvoir évoluer, mais vous n'aurez pas à refaire un changement drastique, parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui ont, mettons, un nom d'entreprise ou une identité visuelle, un logo qui est comme trop niché, mettons, dans ce qu'ils font présentement, mais qui ne leur donne pas la possibilité de faire autre chose ou de développer d'autres choses. Je sais qu'on a déjà parlé ensemble de, tu aimes beaucoup, mettons, créer des tutos, des trucs pour les réseaux sociaux, pour aider tes clients, pour aider la communauté. On est encore dans le cheerleading de, que tu veux aider dans le fond, puis mais comme ça, mais c'est facile aussi à ajouter. Puis la journée, c'est que ça prend un peu plus de place, puis tu triples là-dedans, mettons, tu sais, ça fait en sorte que tu as la latitude en ayant ton Sylvia Manta en haut, tu sais. Fait que c'est quelque chose que je voulais apporter parce que c'est quelque chose d'important. Puis souvent, quand on est en démarrage d'entreprise ou que ça fait, ben, tu
sais, on crée notre brand trop précisément sur qu'est-ce qu'on fait au lieu de qui l'on est, ce qui fait que ça nous emprisonne dans une boîte puis qu'on est obligé de tout refaire le processus après, tu sais. Fait que je sais que ça demande du courage, mais je suis aussi passée par là. Je me suis aussi cachée en arrière d'un logo. Puis, tu sais, je le comprends vraiment, mais c'est quelque chose vraiment que si vous pouvez prendre conscience que c'est super important, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce qu'après ça, vous êtes reconnu pour votre nom. C'est comme, il n'y a Mais personne qui en va tout vous cas, je demander. me suis rendu compte que, tu sais, je me suis posé cette question-là aussi parce que des fois, le monde sont comme, ah, ils se donnent un nom qui peut devenir une agence, tu sais, éventuellement, blabla, tout ça. Mais, tu sais, moi, en tout cas, ce que j'ai, je pense, comme commentaire souvent, c'est que je me fais facilement trouver aussi sur le web, là. Fait que, tu Ouais, sais, si le monde tape gestionnaire médias sociaux, je sors, gestion médias sociaux, je sors, médias sociaux, souvent, je sors. Puis s'ils cherchent par mon nom parce que mon client leur a dit, ah, moi, c'est Sylvia Mantin, ma gestionnaire, ouais. bien, tu sais, je suis trouvée facilement. Puis, tu sais, en même temps, pour vrai, moi, je suis très instinctive, là, fait que je pense que quand il est arrivé le temps d'enregistrer mon entreprise, je le filais juste pas. Tu sais, j'avais pas, il n'y a pas de nom, tu sais, qui ont fait comme, ah, tu sais, ça va être ça, là, puis Ouais. j'ai pas l'intention non plus, pour le moment, tu sais, de démarrer une agence ou d'avoir comme, j'aime mieux collaborer avec du monde, mais rester 100% maître de mon entreprise pour le moment, fait que, tu sais, je me disais, ça me donne quoi, là, tu sais, de me donner un nom, puis de parler, tu sais, je ne juge pas du tout ceux qui font ça parce qu'il y a comme deux écoles de pensée, mais moi, je me disais, je ne veux pas parler comme si j'avais une équipe, là, tu sais, j'ai pas d'équipe. Ouais. Moi, l'équipe, là, tu comprends-tu? Mon équipe, là, c'est genre ma famille, là, tu sais, c'est ça mon équipe, là. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé à dire à mes enfants que, parce que là, moi, on dirait que, tu sais, il y a plein de monde qui disent, ah, les jeunes, ils ne veulent pas travailler. Mais là, je pense qu'il y a comme une génération que ça a sauté parce que moi, mon 11 ans, là, puis mon 10, là, puis tous leurs amis, ils veulent travailler. Là. Ils font des flyers pour déneiger, ça veut cueillir C'est des bon. champs l'été, tatata. Puis là, l'autre jour, il est super bon pour faire, à l'école, ils ont fait comment ça s'appelle donc, de l'animation, pas 3D, là, mais tu sais, comme des bonhommes qui bougent, là. Tu sais, qui font OK. bouger le bonhomme, là, en tout cas, je ne me rappelle OK. plus comment ça s'appelle. Puis, Du motion, non, c'est pas ouais, ça. c'est ça, stop motion, Stop motion, c'est c'est ça. ça. Puis il était super bon pour le faire. Puis là, j'ai fait, ah, tu vas m'aider à créer du contenu. Fait que, tu sais, là, j'y ai dit, ben, peut-être tu vas pouvoir commencer à travailler avec maman bientôt, mais il va falloir que tu améliores la qualité de ton français. Ça va le motiver. C'est bon. Fait que, tu vois, tu vas te retrouver avec une équipe, fait que peut-être que ton agence, Oui, ça va s'appeler Manta. oui. Ben, Non, ou non, elle va mais rester Sylvia Manta parce que je vais être le boss pareil. c'est ça. Mais je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a souvent des filles qui me disent ça. Ah, mais tu sais, sur mon nom, si à un moment donné, je veux. Mais, puis je dis tout le temps les mêmes exemples. Puis si vous lisez sur mon site web, je vous les donne encore en exemple. Mais tu sais, Oprah, là, c'est Ben, Oprah. c'est comme Véronique Cloutier, tu sais, t'écoutes Véro TV, tu sais, c'est pas elle qui joue dans ses émissions nécessairement, sauf que parce que c'est sur Véro TV, ben, tu te C'est dis, ça. moi, si je l'aime, Véronique Cloutier, ben, si elle met ça sur Véro TV, c'est parce que c'est dans ses valeurs, tout ça, fait que je risque d'aimer ça. Tu sais, c'est un peu ça Complètement. aussi. Tu sais, les Ouatiers, c'est devenu une business. Daniel Henkel, c'est devenu une business. Tu sais, fait je trouve que des fois, c'est des affaires qu'on s'est comme inculquées ou imposées comme pensée, mais qui est pas réel dans le fond parce que ça n'empêche pas qu'on peut avoir une équipe même si on travaille sur notre nom, avec notre nom d'entreprise. Fait que, tu sais, des fois, de juste comme enlever ça. Puis, tu sais, des fois, c'est bien correct là, d'avoir un nom d'entreprise. Je suis pas en train de dire de. Mais, tu sais, des fois, d'avoir quelque chose de plus at large qui permet d'être capable de proposer plein d'affaires. Tu sais, si tu te serais appelé GMS pour gestionnaire médias sociaux avec un autre nom, puis que la journée que tu veux faire autre chose, t'es pogné là, tu sais. C'est plus Oui. là-dessus, dans le fond, que je voulais le... Ah! OK. On parle beaucoup. Fait que je vais sauter une coupe d'affaires. Non, non, c'est Je parfait, c'est suis. parfait, c'est parfait. OK. Ben, je sais pas, genre... OK, regarde, je vais te le demander. Je vais te le demander, hein. On est en... On n'est rien plané, nous autres, On là, est c'est ça le live. concept. OK. Est-ce que tu as... Parce que là, j'ai deux affaires dans le fond. Est-ce que tu as une question
sur le développement de ton brand que tu aimerais me poser présentement comme quelque chose que tu te demandes? Nanana. Oui ou non, sinon je passe à l'autre appel. Là, j'y pense parce que dans le fond, ben, je pense pas que j'aurais une question parce que ça fait pas, ça fait pas 5 ans qu'on a fait mon branding. Là, fait que, Ouais. je pense je l'avais très réfléchi. Puis, vu que on l'a fait ensemble, ben, c'est vraiment dans un concept d'échange et tout ça. Fait que, tu as pris le temps de bien comprendre. Puis, je pense qu'il a été bien construit pour ça. Puis, il me permet de le décliner en plusieurs façons. Ouais. J'aurais plus un commentaire, je pense, dans le sens que je sais toutes les questions que je me suis posées avant, puis pour probablement les personnes qui se disent est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'investisse sur un branding? Là? Parce que ça a été ça longtemps ma question. Je me disais à quel point ça va être important que je mette tant d'argent avec une graphiste pour refaire un branding puis prendre le temps de me plonger là-dedans, de faire de l'introspection, puis que ça soit moi la personne qui sort de ça, Ouais. Puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me fasse un beau site web et tout? Mais avec le recul, parce que, c'est drôle, je pensais à ça cette semaine, justement, parce que, moi, je suis vraiment bénie des dieux, là, mais parce que je ne manque vraiment pas de clients, là. J'ai vraiment plusieurs références, demandes et tout ça. Je pense que ça vient probablement un peu aussi, moi, mon grand-père, je me rappelle quand j'étais petite, il m'a toujours dit toi, tu es né sous une bonne étoile, tu es une superstar, tu manqueras jamais de rien, tu manqueras jamais d'argent. Puis il m'a ancré ça, là, il m'a répété ça, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, mais moi, là, j'y ai toujours cru. Puis même, je te dirais, j'ai pensé longtemps que mes grands-parents étaient vraiment millionnaires. Là. Je pensais qu'ils étaient riches, ma fille, là, parce que eux autres, là, ils étaient comme, mon grand-père était comme nous, là, on est assez chanceux, on manque de rien, on mange qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Toujours Lui, là, reconnaissant. il vivait, là, c'était ça, là, son état d'esprit. Puis quand ils sont décédés, puis que là, tu sais, j'étais plus vieille, puis je faisais les trucs avec mes parents, puis j'étais comme, tu sais, il y en avait, là, de l'argent de côté, mais il n'y avait vraiment pas des millions. Puis là, j'étais là, c'est malade. Lui, toute ma vie, j'ai pensé qu'il était millionnaire. Mais dans le fond, il était millionnaire comme dans son cœur, là, tu comprends? Là? Ouais. Lui, là, il avait tout ce qu'il avait besoin, puis, tu sais, il m'a vraiment, là, incrusté ça dans moi. Fait que je pense que parce que j'ai cette vibe-là depuis que je suis petite, ben, tu sais, j'attire probablement l'abondance aussi, là, honnêtement. Ben, oui, certainement. Là, c'est une question de mindset. Puis, Je te dis, là, j'ai jamais manqué de rien et tout ça, ouais. mais, tu sais, je me rends compte, par exemple, que, tu sais, probablement que ça a attiré à moi aussi le fait que, tu sais, toi, ça s'est présenté sur ma route, puis là, j'ai vraiment cliqué là-dessus, puis j'étais comme, oh oui, ça, on dirait que ça me parle, puis tout. Puis, depuis que j'ai mis tout ça en place, là, honnêtement, cette semaine, à un moment donné, je me disais, hey, je suis tellement chanceuse, mes clients sont tellement hot, là, tu sais, c'est des sujets qui m'intéressent, ça me ressemble, je trouve ça cool d'écouter leurs affaires pour créer du contenu avec ça, tu sais, c'est comme le genre d'affaires que j'écouterais chez nous, pareil, en Ouais. podcast, puis tout Ouais, ça. ouais. Mais là, puis, tu sais, mettons, moi, j'ai 3 enfants, fait que, tu sais, c'est sûr que je veux pas faire 70 heures semaine, puis tout ça, puis, tu sais, là, je me disais, j'ai les clients c'est exactement ça qu'il me faut, là. C'est des clients qui veulent pas non plus que je travaille en 70 heures semaine, qui sont relax, que si, que, tu sais, moi, je suis comme, OK, je te le remets demain, puis ils sont comme, bah oui, c'est correct, là, remets-moi les demain. Tu sais, Ouais, c'est c'est plus ça. moi qui se met de la pression que eux, je pense, là. Fait que, puis là, après, je me suis dit, mais c'est pas de la chance, là. J'ai tout mis ça en place depuis les 2 dernières années. Tu sais, Complètement. je fais mon réseautage, mais tu sais, comme de façon bienveillante, là, pas avec une stratégie parce que ça fait partie de ma personnalité. Ouais. J'ai mis mon branding en place, fait que tu comprends bien qui je suis. Tu sais, tout le monde sait que j'ai des enfants, là. Tu sais, moi, je suis comme cheerleader de ma famille aussi, là. Fait que, Ouais. la personne qui cherche, mettons, la gestionnaire médias sociaux super corporative, très stratégique, mais tu sais, elle ne sera pas attirée à moi, là. Ouais. Fait qu'elle m'approche probablement même pas, là, tu sais. Fait que, dans le fond, j'ai dit, OK, c'est ça, là, j'ai créé ça, là, c'est ça qui vient à moi. Puis j'ai de la misère à dire non parce que c'est tous des clients super tripants qui viennent à moi. Tu sais, fait que là, c'était ça le commentaire que je voulais dire, dans le fond, c'est que ça vaut tellement la peine Ben, d'investir. c'est ça, parce que c'est Comment comme c'est ton plan, payant? c'est ce que tu projettes. Fait que veux pas, ce que tu reçois, c'est la réaction immédiate
de la vibe, de tout l'univers que tu as présenté, tu sais, fait comme tu dis, tu sais, c'est ça son travail au branding, tu sais, puis c'est ça qui fait la différence quand on pense à nos choses, puis qu'on se met de l'avant, puis que, tu sais, on regarde qu'est-ce qu'on a d'unique, puis, tu sais, avec qui qu'on veut travailler, puis, tu sais, c'est toutes des sphères, on dirait, du branding que je dis tout le temps qui sont moins apparentes. Tu sais, ce qu'on voit, c'est tout le temps les visuels. Tu sais, vous allez voir, mettons, sur le site web de Sylvia, sur son bandeau Facebook, tu sais, vous allez voir sa typo, vous allez voir ses couleurs, vous allez voir, mais il y a toute eu une réflexion aussi en arrière qui ne paraît pas, puis que les gens oublient de faire, qui fait en sorte qu'on se retrouve Je m'excuse, ça cogne à ma porte. Ben, vas-y, on va faire pause. Ouais, fait que, tu sais, c'est la plus-value, dans le fond, tu sais, de faire notre brand. C'est vraiment toute la réflexion aussi qui vient. C'est fou comment c'est payant, honnêtement. Puis, tu sais, as-tu vu une différence, mettons, tu sais, juste après ça, on va, tu sais, sur, mettons, le avant et le après. Tu sais, je suis curieuse de voir parce que moi, des fois, j'ai pas... Ben, même juste dans ma confiance. Tu sais, je veux dire, là, j'ai mon site web, j'ai ma signature professionnelle, c'est sûr que tout ça, ça a de l'impact, là. Tu sais, j'ai la certification Vaux Académie sur mon site web, tu sais, c'est la confiance aussi, là, tu sais, en toi que, tu sais, avant, là, j'aurais fait une soumission à quelqu'un, là, de genre 1000 $ par mois, là, j'aurais été comme, si je peux pas y charger ça, tu sais. Mais là, on dirait que tu es comme fier de ce que tu représentes, tu sais que tu livres la marchandise, tu as des bons commentaires, tu sais, fait que t'es moins, tu sais, t'es plus sûr de toi. Puis, tu sais, c'est con aussi, là, mais quand tu travailles, en tout cas, ça, c'est parce que moi, je viens d'un monde corporatif aussi, là, mais tu sais, quand tu es entrepreneur, là, c'est comme, tu sais, tu n'as pas d'évaluation trimestrielle, tu travailles de chez vous, tu sais, c'est toi l'entreprise, là, fait que, tu sais, des fois, c'est difficile de, on dirait que c'est long, des fois, réaliser que tu travailles, puis, tu sais, de mettre comme un saut professionnel là-dessus. Ouais. Tu sais, des fois, quand tu es entrepreneur, là, tu sais, j'écoutais hier un podcast de Sam Breton, puis il était avec Martin Matt, puis, tu sais, Martin Matt, il disait, c'est dur des fois de prendre des vacances parce que nous, c'est comme si on ne le sait pas trop si tu es en vacances ou si tu travailles, dans le sens que, tu sais, toi, mettons que tu es discipliné, tu vas te mettre un horaire dans ta journée de choses que tu as à accomplir pour tes clients. Ouais. Mais si tu ne fais rien cette journée-là, personne ne le sait, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, vu que tu prends des après-midi ou tu sais, que tu travailles à des heures bizarres, mais tu sais, tu es comme, je ne suis pas en vacances, mais tu sais, je ne travaille pas de 8 à 4 du lundi au vendredi. Fait que moi, en tout cas, pour moi, là, je trouve que ça a comme un peu, là, tu sais, on dirait, tu fais, regarde, là, je paye un site web, je me suis payé un branding, là, tu sais, retrousse tes manches puis travaille, là. Puis ça démontre aussi que tu es professionnel. Tu sais, ça rassure beaucoup les gens parce qu'ils ont vu que tu t'es occupé jusqu'à ton brand, tu sais, que tout se tient partout. Fait qu'ils se disent, OK, tu sais, ça s'est rendu là, c'est parce que, tu sais, elle est sûre d'elle. Puis, tu sais, moi, je l'ai souvent, je le ressens tout le temps, à quel point, comme c'est fort comme... Est-ce que je vais mettre mes écouteurs parce que je vois en background, je pense, mon mari qui arrive avec je ne sais pas quoi, là, je pense que c'est du Costco. C'est pas correct. Qu'est-ce qui arrive jamais dans ma journée? C'est ça en direct, c'est parfait. C'est ça, j'adore. C'est ça. Puis, qu'est-ce que je m'en allais dire? Ouais, à quel point ça donne de la fierté. Tu sais, on dirait là, juste le fait de tout mettre les bases, d'avoir une clarté, de savoir qu'est-ce qu'on a à démontrer, c'est quoi nos forces, à qui qu'on s'adresse, c'est quoi notre message. Tu sais, les filles, là, quand on finit le brand, là, sont tout le temps, tu sais, on dirait, là, ils viennent de prendre 2 ans de stabilité. C'est un peu comme ton mastermind, tu sais, que tu vas faire. Tu sais, des fois, là, si tu sens là, que tu stagnes un peu dans ta business, puis que là, avec la pandémie, puis tout, tu manques de motivation, c'est comme, paye-toi un affaire de même, là, tu vas ressortir de là, repimper, là, tu sais, là, tu vas faire, OK, on est reparti, là, tu sais, surtout que ton brand, en plus, souvent, les femmes, là, on a toute la charge mentale de la famille, de l'école à la maison, gna, toutes ces affaires-là. Fait que là, c'est comme là, tu prends 3 jours pour, juste te concentrer, pas sur ton lavage, pas sur qu'est-ce qu'on mange pour souper, pour comment tu dois te représenter. Puis ça m'a fait penser à ça.
que tu disais tantôt, ta bio Instagram, ben ça peut être un exercice intéressant pour ça, dans le sens que, tu sais, est-ce que tu es capable de te décrire en si peu de caractères? Si tu es bien aligné, ça va te prendre du temps parce que tu veux le peaufiner et que ça soit cute, mais c'est bien plus pas facile. supposé d'être si long que ça à réfléchir. Là. Si tu l'as fait, ton branding, tu as pris le temps de le réfléchir, tu sais où tu t'en vas, nanana, tu le sais c'est quoi les 3-4 points. C'est ça, tu as tout fait sortir ces réponses-là, tu sais, puis c'est ça. C'est ça, c'est rare qu'on prenne du temps vraiment pour s'asseoir puis juste comme se déposer puis se dire OK, qu'est-ce que moi je veux mettre de l'avant? Qu'est-ce que je veux proposer comme offre? Moi, là, comment? Tu sais, fait que. Puis avec qui j'ai le goût de travailler? Tu sais, parce que des fois, sinon, c'est facile là, de se laisser happer partout quand tu commences à être entrepreneur. Puis de. Tu sais, mais le brand, il permet ça. Puis comme tu disais, le mastermind aussi, c'est exactement pour ça. C'est pour s'obliger en quelque sorte à se déposer pendant 3 jours de retraite, puis après ça, d'être capable d'avancer, puis de se réserver du temps à toutes les semaines pour être capable de travailler sur ton brand parce qu'on fait tout le temps tout pour les autres, mais c'est rare qu'on le fait pour nous-mêmes. Puis, tu sais, ça, là, c'est quelque chose, là, on sort un peu du brand, là, je suis plus dans le côté coaching, mais c'est quelque chose, là, qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu veux évoluer, là, puis faire grandir ta business, tu n'as pas le choix de te prioriser puis de te réserver du temps pour développer ta business, pour te reposer les questions, pour te repositionner, pour revoir, est-ce que c'est encore ça? Ma clientèle, elle a-tu changé? J'ai-tu encore les mêmes objectifs que j'avais avant? Oui, parfait, mes offres sont encore alignées. Non, je suis rendue un peu ailleurs. J'étais comme là, je suis rendue un peu là, mais là, peut-être tes offres, là, ils n'ont pas besoin d'être toutes changées du début jusqu'à la fin, mais ils ont besoin d'être repositionnés, repaufinés. Peut-être que tu as pris tellement d'expérience dans les dernières années que ton offre, elle pourrait tellement être plus complète, mais que parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et de se dire, OK, mettons là, que demain matin, là, je repars. Là. Est-ce que je fais encore exactement la même affaire? Oui. Ou je rechange des choses? Parce que, puis tu sais, j'ai été la première, puis ça aussi, ça fait partie de votre brand. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a l'impression que le brand, c'est juste l'identité visuelle, tu sais. Mais c'est pas ça, c'est d'être capable de positionner ta business au complet, puis authentique, tu sais, le branding authentique versus, tu sais, selon qu'est-ce que nous, on veut, tu sais. Fait c'est important aussi, puis de ne pas rester dans le statu quo, tu sais. Puis je l'ai fait, combien de temps je me suis ostinée des fois à faire tel service parce que c'était ça, puis c'était de même. Puis dans le fond, la journée où c'est que j'ai comme juste bifurqué, puis que j'ai décidé d'offrir autre chose parce que ça allait plus avec moi, ça allait avec mes forces, ça allait avec... Tu sais, j'en parle souvent, mais comme la co-création, c'est ça aussi. C'est d'être capable de dire OK, mais moi, je suis vraiment bonne en live avec les personnes, puis je suis vraiment bonne à me revirer sur une scène, puis à créer de même, puis à... Est-ce qu'il y a des offres qui sont faites comme ça pour le moment dans le côté du graphisme? Pas tant. Est-ce que j'ai le droit de créer ça, puis de faire en sorte que c'est une nouvelle offre qui est sortie de nulle part? Pourquoi pas? Est-ce que les gens vont venir me voir pour ça? Il y a plein de monde qui viennent me voir parce qu'il n'y a personne d'autre qui offre ça. Tu sais, fait, c'est ça. Des fois, on reste dans un cadre qui fait en sorte qu'on ne se démarque pas avec notre brand, avec notre business. Tu sais, fait que les gens, on veut tout avoir du succès. On veut tout comme se démarquer puis être reconnu, mais on n'ose pas faire différent. Tu sais. Oui. Ben, je parlais de ça avec un de mes clients hier, justement, parce qu'il fait de la psychologie, du coaching mental pour sportifs, là, dans le fond. Ouais. Puis, mais là, tu sais, ça pourrait aussi s'adresser aux musiciens, ça pourrait aussi s'adresser aux entrepreneurs, tu sais, parce que dans le fond, si tu aimes l'environnement sportif et que ça te parle, quand on te parle dans un langage de genre joueur de hockey ou de sport, bien, ça peut te rejoindre, toi, pareil, te fixer des objectifs, être performant, tu sais, le stress, nanana. Sauf que j'ai dit, si on commence à s'adresser à tout le monde, mais tu sais, on ne va pas, tu sais, si, mettons, tu veux rentrer dans une école, dans un programme sport-études et tout, mais il faut qu'on te reconnaisse facilement par rapport à ça.
pour qu'on pense à toi tout de suite. Fait qu'il ne faut pas trop s'éparpiller. Tu sais, on va commencer par vraiment garder ce filon-là, puis après ça, tu sais, dans le fond, la personne, si ça lui parle, puis elle est dans un autre domaine, mais elle va venir t'approcher pareil, là, mais c'est ça. Complètement. Fait que, tu sais, pour en revenir, mettons, à toi, fait que, tu sais, c'est la même affaire avec tes services. Tu sais, même en tant que gestionnaire de réseaux sociaux, tu sais, vous pouvez faire 8 millions d'affaires. Ah, ben oui, c'est ça. C'est difficile à résumer, là. Mais, tu sais, est-ce que c'est de bonifier, mettons, ton offre de service, d'offrir tout? Pense que non, tu sais. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, tu te niches dans certaines choses. Tu sais, ça peut être se nicher dans certains services ou ça peut être de se nicher avec un certain type de clientèle. Tu sais, ça dépend vraiment comment toi t'es puis comment toi t'aimes faire les choses, mais ça peut être deux façons d'être capable de te nicher qui fait en sorte que tu vas être reconnu. Et après ça, un coup que tu as comme un lien avec un client, si toi tu décides d'offrir plus ou d'autres choses, bien là, après, tu sais, c'est toi, là, mais ouais. C'est ça. Moi aussi, je trouve que c'est quand même mieux d'essayer d'offrir un certain service et tout ça, puis après ça, décliner quand ta relation est bâtie avec la personne. Complètement. OK. Hey, moi, j'ai le goût de te faire un petit exercice. Oui. Je t'ai demandé, moi, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que, Ouais. parce que là, on va revenir comme à Sylvia, hein? Parce que, tu sais, on est là aussi pour ton brand. Ben, tu sais, on en a parlé beaucoup depuis le début, mais. Puis là, je t'ai demandé de fouiller dans ta valise à souvenirs d'enfance. Parce que moi, je crois énormément que c'est une belle façon de vous faire revenir à vous-même. Je le fais faire en coaching dans le mastermind aussi avec les filles. On écrit l'histoire de notre vie, dans le fond, on devient notre propre héros, hein? Puis on regarde un peu tout ce qui s'est passé pour être capable de ressortir avec différents exercices, différentes habiletés, aptitudes, dons, choses qu'on devrait mettre en lumière pour bien nous représenter parce que Puis là, moi, j'avais le goût de le faire avec des souvenirs d'enfance que tu avais pour que tu puisses nous parler un peu de Sylvia quand elle était plus petite, puis on va essayer de faire le pont avec Sylvia entrepreneur aujourd'hui, puis comment ça peut être mis de l'avant dans ta business. Là, tu voulais-tu tout petite, genre enfant 12 ans et moins ou genre incluant ado? Tout ça. Tout ça. On surfe là-dedans. Tu me sors de OK. quoi? Mettons, si t'en as, là, tu peux y aller de plus petite à plus grande, mettons. Ben, le plus petite que j'ai, je pense que c'était ça, là. C'est comme. J'ai toujours gardé cette camisole-là. Fait que là, ça, c'était-tu à toi ou c'était une camisole qu'il y avait sur une poupée, là? Non, à toi? Hey, fait que t'étais vraiment bébé, là. C'était vraiment bébé, là. Puis, tu sais, je sais que ma mère m'avait dit que c'était mon grand-père qui m'a. En tout cas, il était allé en Floride, puis mon grand-père, il chauffait des autobus voyageurs, là, puis il faisait comme les runs touristiques, tout ça. Puis il avait ramené ça, puis il était comme ça, c'est pour Sylvia. Puis en tout cas, parce que, tu sais, il faut comprendre aussi que, mettons, moi, tu sais, je suis enfant unique. Ma mère est enfant unique. Fait que mes grands-parents, il y avait comme juste moi. Oui. Puis mon père, il a un frère qui a un gars et une fille. Fait que j'ai un cousin et une cousine. Fait que, tu sais, du côté même de mes autres grands-parents, on n'était pas beaucoup, on était juste 3, là, tu sais. Fait qu'on était vraiment le centre de l'univers de tout le monde. Fait que là, lui, là, il était revenu, c'est lui qui avait choisi mon nom, puis là, il était revenu avec la petite camisole, puis je sais que je l'ai déjà mis à mes poupées, puis tout quand j'étais petite, mais fouille-moi pourquoi, là, je me suis jamais départie de ça. Je l'ai toujours gardé précieusement quelque part, puis, tu sais, dans le fond, le pourquoi j'ai sorti cet objet-là, c'était plus peut-être par rapport au fait que, mettons, la famille, là, c'est le noyau central de ma vie. Là, fait que on a été longtemps, mettons, moi, mes parents, mes grands-parents, les 5 doigts de la main qu'on disait. Là. Ouais. Là, mes grands-parents sont décédés malheureusement, mais je suis très, très proche de mes parents. Là, mais comme là, moi, des fois, je me dis, j'ai recréé les 5 doigts de la main avec mon mari et mes 3 enfants. Là, puis moi, j'ai toujours dit que je voulais 3 enfants. Ouais. J'ai
aussi loin que je me rappelle, là. C'était vraiment ça dans ma tête, puis c'était pourquoi, je le sais pas, mais je voulais 3 enfants. Fait que, tu sais, ça, c'était plus pour dire, tu sais, je sais que j'ai gardé plein de petites affaires super précieuses de ma famille, puis peu importe tout ce qui est arrivé dans ma vie, tu sais, mettons, j'avais vu que, tu sais, j'avais une tendance Mère Teresa un peu, là, à toujours vouloir aider tout le monde. Ben, tu sais, mettons, des fois, mettons, dans mes premiers chums que j'ai eus dans la vie, là, tu sais, j'ai pas toujours peut-être fait les meilleures sélections de tu sais, je me faisais beaucoup manger la laine sur le dos, là, j'avais pas le caractère que j'ai maintenant. Fait que, mais jamais, jamais personne n'aurait pu, genre, me dire OK, ben là, tu parles plus à tes parents ou à tes grands-parents, on s'en fout d'eux, là. Tu sais, c'est comme ça, ça a toujours été le noyau, je te dis. Priorité, tu sais. Puis, tu sais, ça ressort beaucoup, là, tu sais, dans ton brand aussi, que c'est important, tu sais, comme ton noyau familial, mais je te dirais aussi, tu sais, le côté enfant unique, là, tu sais, pour travailler avec toi, tu sais, c'est comme, on sent qu'on est unique aussi. Tu comprends-tu, tu sais, que l'attention est comme focusée sur, tu sais, je sais que tu as d'autres clients, là, mais, tu sais, quand tu es avec moi, tu es avec moi, tu comprends? Tu sais, fait tu sais, il y en a d'autres que ça sera pas ça ou que ça sera pas aussi une relation de proximité comme ça, tu sais. Peut-être qu'en ayant été enfant unique, tu sais, vu que tu as eu beaucoup cette relation de proximité-là, mettons. Ben, je pense que c'était aussi ancré en moi parce que aussi, j'ai manqué pas, j'ai été super, mettons, la vedette de ma famille, mais je n'étais pas la vedette de ma famille. C'était comme, tu sais, mon grand-père, là, pour lui, là, moi, j'étais comme la superstar qui manquerait jamais de rien, mais ma mère, c'était l'actrice américaine. Là. Il disait que ma mère elle avait l'air d'une actrice américaine, puis ma grand-mère, quand, mettons, il y avait un bal à son affaire de travail, il achetait la plus belle robe du monde, puis c'était comme la plus belle de toute la soirée. Là, tu comprends? C'était comme tout le monde avait comme son moment de lumière. C'était pas juste moi non plus. Mais je me rappelle, ça me fait penser à mon deuxième objet là, qui va sûrement t'amener un peu de nostalgie. Là. Oh! Hey! J'ai Juste la même! sentir! J'ai la même! Mais elle n'a pas la Malade, même petite robe, par exemple. Ah, mais ça, c'est une robe plus actuelle. Je te dirais, moi, ma première bout de chou, là, je me rappelle encore, là, c'était un petit bébé noir avec juste une petite mode de cheveux ici. Là. Je te dis, je ne sais pas comment ça, je l'ai pu. Ça a tellement été genre mon toutou pendant des années. Mais ça, c'est parce que tu pourrais demander à maman comment elle capotait, là, parce que j'avais genre 32 toutous dans mon lit. Puis des petits luminous là, qui étaient comme des figurines que tu mettais à la lumière, puis le soir, il illuminait, là, genre, il était comme phosphorescent. Mais je te dis, je pense, pour vrai, sans exagération, je devais en avoir 32 dans mon lit. Là, quand je me couchais le soir... C'est ton équipe? Non, mais je te dis, là, c'est ça. C'était ça, là. Parce qu'il était tout le tour de moi, OK, avec ma couverte frésinette, là. Puis, je bougeais pas, là. Je me couchais de même. J'étais super mal couchée parce qu'il était comme tout le tour de moi. Puis si dans la nuit, puis là, je mettais pas ma couverte trop haut, même si j'avais froid, parce que je voulais pas les étouffer. Je me rappelle, là. Puis s'il y en avait un qui tombait dans la nuit, moi, je me réveillais la nuit, là, j'ai compté. Là, s'il y en avait un, là, j'appelais ma mère. Maman, il était tout le temps tombé dans la craque du lit sur le bord du mur, tu comprends-tu? Mais moi, je ne pouvais pas le laisser là toute la nuit. Hey, tout seul, en dessous de mon lit, dans le noir. Mais ça, c'est vraiment ton côté de faire attention, vraiment, vraiment. Non, je te dis, là, puis tu sais, ma mère, elle me disait, c'est un toutou. Puis moi, j'étais comme, elle comprend rien. Elle comprend pas, là. C'est pas, c'est moi, je le sais, dans le fond, qu'il y a des sentiments. Oh, c'est extraordinaire, j'adore. Puis je te dis, là, j'y repense, là, puis c'est comme, tu sais, même des fois, là, je vais descendre en bas dans le sol ici, tu sais, tous les toutous, mettons, sont placés, mais il y en a un qui a comme tombé, puis il est dos au mur, tu sais, je vais le replacer, là, tu sais, je le sais, là, OK, je suis pas folle, tout le monde, là, mais... mais on dirait que je suis comme, ben, tout d'un coup. C'est comme, je vais être sûre que tout le monde est correct. Ah, c'est bon. Ben, je te reconnais là-dedans, que tout soit beau, puis que tout soit... Puis tu disais ton teamwork. C'était ton teamwork, là, quand tu étais J'avais déjà une équipe, là, tu me fais réaliser ça. Moi, c'était ça, là, tu comprends? Oui. Puis tu sais, ça, dans ton brand, j'aimerais que tu puisses regarder comment, de quelle façon tu pourrais réaliser ça. Réaliser.
Qu'est-ce que tu veux dire? D'avoir un genre d'équipe ou d'un... C'est peut-être pas une équipe qui travaille avec toi, ça peut être... tu sais, là, il y a des communautés... Comme des collaborateurs, mettons, là. Ça peut être un événement qui peut être fait régulièrement pour parler des réseaux sociaux. Ça peut être, tu sais, avec plusieurs personnes. Comment tu peux recréer ça que, tu sais, même d'entrée de jeu, tu disais, ah, tu sais, là, vu qu'on est tout seul, tu sais, je travaille tout seul chez nous, fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu, puis aimé ça, travailler en équipe, puis, tu sais, je me souviens qu'on a eu des rencontres au début, puis tu disais, tu sais, finalement, en tout cas, moi, je rencontre comme chacun de mes collaborateurs un à un, mais, tu sais, tu disais, ah, ça serait le fun, tu sais, qu'on soit comme tous dans le même Zoom, puis qu'on puisse, tu sais, comme tous savoir les projets, tu sais, fait que je le vois que tu as ça, fait que comment tu peux amener ça comme dans ta business? Puis c'est pas obligé d'être fait de façon gratuite, là. Ça peut être fait de façon payante, là, tu comprends? Ça veut pas dire que ça va être fait demain matin, là. Je fais juste comme... Non, ben, c'est drôle que tu dises ça parce que ça mijote. Souvent, mon chum, il va me dire, mais là, je pense qu'il va falloir que tu engages du monde, là, parce que, mettons, mais on dirait que ça, je le file pas. Comme engager du monde, parce que là, je le sais que si moi, je livre quelque chose à mon client, je vais comme, c'est pas que je fais pas confiance, mais je veux dire, je vais comme vérifier, c'était-tu correct, elle a-tu vraiment bien. Puis des fois, je me dis, je ne sais pas à quel point ça va bien m'aider parce que moi, je prends tellement le temps d'entrer en relation avec mon client, mais là, après ça, il faudrait tout que j'y explique à cette personne-là. Puis, tu sais, après, je me dis des collaborateurs, peut-être un groupe Facebook avec une communauté. Tu sais, c'est ça, là, je suis comme, je sais que je suis, tu sais, mettons, fondamentalement faite pour travailler en équipe, là. C'est ça, je mijote ça, mais ça le fait, c'est vrai, tu as raison, ça le fait mettre. Puis hier, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça avec mes enfants, puis un moment donné, j'ai comme dit dans l'auto, non, mais tu sais, moi, je travaille, parce que je parlais que les pratiques de hockey recommençaient, là, puis que là, eux autres, ils ne peuvent plus d'exister de la vie. Là. Fait que, puis là, tu sais, mes enfants, ils disaient, ben, tu sais, en tout cas, au moins, on a quand même vu nos amis à la patinoire extérieure. Puis là, je disais, ouais, mais tu sais, c'est parce que tu réalises que maman, tu sais, elle travaille toute seule de la maison. Ah. Tu sais, je suis toute seule. Puis là, après ça, je les ai laissés à l'école, puis je me disais, bon, tu sais, j'étais donc bien, genre, tu sais, mais on dirait que moi-même, je me suis dit, on dirait que je me suis comme auto-fait un cri du cœur, genre, oui, mais moi, je suis toute seule. C'est ça. Là, j'étais là, tu sais, lui, il était comme, OK, c'est genre, c'est pas moi qui t'ai dit de rester toute seule. Mais tu sais, j'avais comme le côté social quand on allait à l'aréna. Tu sais, moi, c'était comme mon seul genre moment que je voyais des humains en vrai. Là, tu sais, c'est comme t'es dans les estrades à l'aréna, puis le monde sont comme encore de pratique. Moi, je suis comme yeah! Avec mon café Tim Hortons. Fait que tu sais, comment tu peux amener ça, cette fête communauté-là? Tu sais, il y a 8 millions de façons de le faire. Oui. Tu sais, je vais mijoter beaucoup là-dessus. Hey! T'avais-tu d'autres objets? Un autre. Après ça. Ben, tu sais, je pense que, mettons, je me suis rendu compte parce que je me rappelais, là, que, tu sais, je me rappelle que, mettons, je ne l'ai pas retrouvé, là, je n'ai pas eu le temps de fouiller assez loin dans ma boîte de souvenirs, mais je sais que j'avais écrit une pièce de théâtre en 3e année. C'était genre un soleil là, qui détruisait un nuage avec un rayon, puis là, je sortais ma flashlight. En tout cas, on l'avait fait à la fin de l'année. Là. Fait que je me disais, tu vois que j'avais comme déjà, mettons, la réflexion en moi. Oui. J'ai retrouvé, je dois avoir 310 millions de cahiers, là, genre des journaux intimes. Non, mais tu sais, c'était vraiment intense. En plus, là, j'étais intense, ma fille. Là, j'ai relu ça hier. Premièrement, je tripais sur un gars différent toutes les semaines, je pense. Ça avait toujours l'air d'être l'amour de ma vie. Il l'a jamais, il ne le savait pas, là. C'était comme ça. C'était en moi et mon journal. Ouais. Fait que toi, t'écrivais tout le temps. J'écrivais tout le temps, puis j'écrivais beaucoup. Mais tu sais, je faisais beaucoup de dessins dans des cahiers, puis vraiment des affaires très, tu sais, genre je faisais des poèmes puis je brûlais le tour. Oui, moi aussi j'ai fait ça. Oui, on est dans des poèmes, là, j'ai des cartables de poèmes. C'est ça mon adolescence. Là, je relis ça, je me dis même, si mes parents étaient tombés là-dessus, là, ils auraient pensé que j'étais en dépression, je pense. Mais pourtant, là, j'étais super joviale, là, tu sais, je suis comme ça, là. Mettons, j'ai relu mon album de finissant, tout le monde dit « Sylvia est toujours souriante ».
Puis elle se promène toujours avec sa brosse. En tout cas, ça a l'air que je me peignais beaucoup les cheveux. Mais, tu sais, j'étais très joviale, mais je lis les poèmes, là, man, j'étais intense, romantique, Ben, profonde, là. tu vois. Ah, bon. Puis, tu sais, Ah, ben, oui, mais moi, je trouve ça cool parce que là, tu sais, tu fais de la rédaction web, puis tu veux vraiment faire des. Tu sais, il y a de la profondeur aussi dans ce que tu sais, puis tu veux mettre, mettons, l'entrepreneur aussi en avant dans ses publications. Puis, tu sais, c'est. Fait ben, en tout que, cas, la rédaction et le côté créatif, je vraiment, l'avais, fait que, tu sais. qui venait avec mon dernier objet qui était ça. Je pense que j'ai retrouvé une pile de certificats d'excellence. Ah! Parce que moi, j'étais comme, mes parents n'avaient aucune exigence au niveau scolaire, parce que les deux, ils étaient dans le genre, ma mère, elle a un secondaire 4, puis mon père, mais tu sais, ils sont bons, là, ils sont bilingues, ils écrivent bien, puis tout, mais il n'y avait pas, tu sais, mon père, il est allé plus au cégep, mais tu sais, il étudiait en finance, puis il a été policier, ça me rapport. Puis, mais mon père, il a ce sens-là, tu sais, moi, je suis très justice comme mon père, là, mais tu sais, c'est moi, là, moi, si quelqu'un avait 92 dans la classe, je voulais 93. Ouais, OK. Il n'était pas question que c'était pas moi qui avais le certificat d'excellence à la fin du trimestre, là, tu comprends? À la fin de l'étape. C'était Bibi. Oui. Bibi est certificat d'excellence. Là, tu sais, quand Oh, il disait, bon, on a un certificat d'excellence, je m'en rappelle, tout le monde faisait, ben oui, c'est ça. Ça me gossait un peu parce que j'étais comme la nerd, tu sais. ouais. Mais en même temps, je n'étais pas capable. Ah. Puis là, mettons, tu transposes ça, mettons, dans ta business aujourd'hui, là. J'ai pas du tout besoin d'être la meilleure. Je pense que je me le suis un peu demandé au début, tu sais, dans le sens, c'était plus Instagram. Tu sais, tout le monde avait un beau fil liché, tout ça. Puis on dirait que moi, ça ne me servait pas parce que je me disais, ouais, mais moi, si aujourd'hui, j'ai le goût de dire que j'ai fait un live avec Geneviève puis c'était malade, là, mais ça ne me tente pas que ça rentre dans un feed avec un filtre, puis nanana, là. C'est comme moi, j'ai le goût que ça soit, c'est ça, là. J'ai le goût d'y faire de la promo ou de juste dire à tout le monde, moi, je l'aime, Geneviève, puis je suis contente. Fait que, tu sais, un moment donné, j'ai fait non. Moi, mon feed d'Instagram, c'est ça, c'est ça. Ça a rapport avec ma business, mais tu sais, j'y vais plus comme à l'émotion et tout. Ouais. Mais je te dirais que si j'avais pas d'enfant, Ouais. probablement que je serais plus exigeante par rapport à comme. Tu sais, mettons, quand je travaillais chez TD avant d'avoir mes 3 enfants, là, j'avais eu un prix de distinction, j'avais été invitée en voyage pour ça avec tout le monde au reste du Canada. Mais c'est pas. Tu sais, c'est comme, je connais rien d'autre, tu comprends? Moi, c'est genre 200% ou non. Fait que, Ouais. Et mais, là, ouais. ben c'est ça. Mais là, en ayant des enfants, Ouais. c'est ça c'est mon gros combat quotidien. Parce que quand même, ma famille vient sur le top de ma carrière. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il arrive de l'école, je ferme tout. Tu sais, s'il n'était pas là, j'en ferais jusqu'à minuit le soir, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça vient Je chercher ne saurais jamais m'arrêter. Ben, c'est parfait aussi. Fait que, tu sais, ça te rebalance aussi en quelque part. Puis tu as peut-être été tellement dans cet extrême-là quand tu étais jeune que là, tu t'en ressens plus le besoin. Puis c'est bien correct. Mais tu sais, pour avoir vu tes rapports de stats puis toutes tes affaires, c'est assez, tu sais, quand même. Non, mais je suis très organisée. Je pense que c'est ça. ça qui m'aide à Tout côté performer excellence. en moins de temps. Je suis très, très structurée, mais c'est ça. C'est le combat de. Je me suis même dit à un moment donné, est-ce que je suis faite pour être entrepreneur? Parce qu'on dirait que j'ai jamais assez travaillé. On dirait que je le sais jamais. Je suis jamais contente à la fin de la journée. Tu sais, je me dis jamais travail accompli. Tu sais, genre, Ouais. on dirait que je me dis, oh, ouais, mais là, je pourrais avancer tel texte. Ah, ben là, ouais, il faudrait que j'ai une semaine de contenu d'avance. Là, je suis un peu plus en paix avec ça parce que je trouve pas ça si facile que ça sur les médias sociaux d'être authentique en étant préparé très à l'avance. Non, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi, Fait j'ai de que la là, je misère me avec suis ça. comme dit, c'est comme ça, là. Pour laisser de la place un peu pour la latitude, tu sais, mais c'est ça, c'est Ouais, parfait. voilà. Oh, merci! Ça m'a, là, je sens que je vais aller réouvrir ma boîte à souvenirs pour. Ben, en plus, c'est ça qu'on parlait un peu off the record tantôt. Là, si vous manquez d'inspiration pour des choses, là, allez ouvrir votre boîte à souvenirs. Ah, j'ai eu un bon flash, hein, je suis Et contente. sac! Hey, je te dis, là, je me dis, oh my God, j'aurais genre 1 an de contenu là, à comme Non, mais c'est parce que des ressortir fois, ça ça. nous fait plonger dans qui on était aussi ou des affaires qu'on trouvait importantes. Puis, tu sais, fait
j'avais le goût d'aller explorer ça vraiment parce que, tu sais, on a tendance à tout le temps se voir comme dans notre monde actuel, puis à juste voir qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais tu sais, souvent, c'est le bagage de qui on était. Puis tu sais, comme quand on était petit, on dirait qu'il y avait des affaires qui étaient comme plus spontanées, tu sais, qui fait que, tu sais, on écrivait quand on était ado. Il y en a d'autres peut-être qui dessinaient, que tu fais « Hey, c'est vrai! » Tu sais, ça, je tripais à faire ça. Comment ça que là, c'est plus dans ma vie? Ou comment je pourrais le ramener? Ouais, finalement, j'ai tout le temps eu une oreille de bonne écoute. Tu sais, des fois, il y a comme... Moi aussi, il y a plein d'affaires qui sont ressorties quand j'écris mon histoire qui a fait en sorte que je faisais beaucoup de ponts avec mon entreprise. Puis je me disais, OK, c'est pas d'hier là, que j'aime partager de même, que j'aime jaser, que j'aime, tu sais, entendre les histoires des autres, les comprendre, tu sais. Fait que je disais, OK, ça, c'est une plus-value dans ma business, dans mon brand, il faut que je le mette de l'avant, tu sais, c'est... Fait que c'est souvent des affaires, quand on part en entreprise, on est comme, tu sais, comme tu disais, là, tu sais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, mais on oublie comme toute cette essence-là autour qui... Puis c'est ça que le monde, tu sais, comme il Ah, ressemble puis plus. ramène-la, l'ado puis la petite fille. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais petite, je jouais à l'école, puis à, tu sais, me déguiser, puis faire des rôles, mettons, là. C'est vraiment... Puis je me rappelle que je jouais... Ça, c'est vraiment drôle. J'avais une dactylo, tu sais, il n'y avait pas d'ordi, là, dans ce temps-là. Puis là, quand j'allais chez... Tu sais, j'étais enfant unique, là, je m'arrangeais de ça. Fait que quand j'allais chez mes grands-parents, j'étais comme une secrétaire débordée. J'avais plein de papiers. Là, j'écrivais, là, je tassais, mais là, je rêvais que ça soit ça, ma job. J'étais comme, là, je travaille, là, tu sais. Là, je suis Oh, débordée. non. Tu sais, des fois, maman, elle arrivait, puis j'étais là, je suis débordée. Je suis dans le jus! Elle était comme, t'es débordée de quoi? Ouais, là, je tasse des papiers, là, je suis débordée. Tu reviendras. Bon, C'est bon, c'est bon! Puis je me rappelle, je me disais, hey, mec, je fasse ça, là, je vais comme tellement être rendue un adulte. Oh my God, c'est savoureux. Là, J'adore. tu sais, t'es un adulte, tu fais comme, je veux pas être débordée. Non, c'est ça. Je veux de la légèreté, s'il vous plaît. Fait que, ah oui, ah, merci. Pour celles qui aimeraient travailler leur brand, j'ai le mastermind qui commence en début avril. Le mastermind s'appelle Magnétise ton brand. On a une retraite de 3 jours vraiment pour se déposer. On lâche l'informatique. Il n'y aura pas d'ordinateur là-dedans. Je veux vraiment comme qu'on soit seul avec nous-mêmes pour se poser les bonnes questions. On va réécrire notre histoire. On va regarder ce que vous avez à mettre de l'avant pour vous démarquer dans votre branding. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de faire ça avec les 10 femmes qui vont être dans le mastermind. Puis ensuite, ben, toutes les semaines, on va travailler étape par étape toute l'identité de votre marque, hein, le branding. Ensuite, toute l'identité visuelle, ce que les gens vont voir de votre branding. Puis à la fin, on va aussi travailler votre marketing de façon authentique pour que tout ça soit réglé en juin, puis que vous ayez vraiment une belle ligne directrice. Fait que je vais vous accompagner pas à pas à faire les choses par vous-même, mais à toutes les semaines, je vais pouvoir vous donner mes recommandations. Vous allez pouvoir me montrer ce qui a été fait, ce qui a émergé. Tu sais, fait que le brand en direct, comme qu'on fait là, on va être capable de le faire avec les 10 participantes au fil du temps pendant les 12 semaines. Fait que ça va vous obliger, en quelque sorte, à vraiment, tu sais, comme passer les étapes, puis à, tu sais, parce que des fois, on se met pas de deadline, les filles, puis finalement, on se retrouve un an et demi après, puis on l'a pas encore fait, puis tu sais, on est dans les il faut que. Fait que si tu sens que c'est rendu requis pour toi de passer les étapes, puis que tu as vraiment le goût de passer le processus, puis de créer ton brand authentique, mais on va le faire ensemble dans le mastermind Magnétise ton brand au mois d'avril. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis, je vais avoir d'autres cohortes aussi après ça. Je vais en faire 2 par année. C'est mon objectif. Fait que si tu ne peux pas là, c'est pas grave, c'est pas le bon temps. Tu attendras pour la prochaine. Alors, hey. Ça fait sauver tellement de temps. Ouais, puis ça met beaucoup de clarté. Puis, tu sais, j'en ai souvent là qui me disent ben là, je ne sais pas plus quoi communiquer sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment me présenter, je ne sais pas. Puis à toutes les fois, c'est parce que votre branding n'est pas clair. Parce que quand votre brand est clair, vous savez ce que vous devez mettre de l'avant de vous-même, vous savez comment parler à vos clients,
c'est fou la clarté que ça l'apporte les belles femmes de travailler son identité complète. C'est hallucinant. Fait que je suis vraiment là pour vous aider là-dedans cette année. Puis toi, tu dis souvent, sois fière de qui tu es. Puis tu sais, Oui. moi, je le dis, mettons, à ma sauce. Là. Moi, je dis toujours à tout le monde, pense-toi bonne. Là. C'est bon. J'enseigne beaucoup à mes enfants comme pense-toi bonne, comme ça veut, ou pense-toi bon. Ça ne fait pas que l'autre à côté de toi, il n'est pas bon. Non? C'est toi, pense-toi bonne. Là, il est arrivé telle affaire, moi, ma fille n'a pas de misère avec ça du tout. Là. Comment, en tout cas, moi, j'ai vraiment des beaux cheveux aujourd'hui, je me pense bonne. Ben, non, mais c'est parfait, tu sais. Quand elle va arriver à l'école, elle va dire à son ami, oh my God, ton chandail il est vraiment beau. Tu sais, elle est pas, c'est ça, je leur fais comprendre que c'est comme, pense-toi bonne, tu as le droit d'être content, d'être fier qu'il te soit arrivé quelque chose, célèbre-le, puis, tu sais, après ça, ben c'est fini, c'est pas grave, là, tu restes dans cet état-là, mais ça ne t'empêche pas de mettre toutes les autres autour de toi en lumière aussi. Là, c'est pas, ça, on a de la misère avec ça au Québec. Tu sais, sois fier de qui tu es, pense-toi bonne, là, c'est correct, là. Oui, vous avez le droit, puis ça part de nous. Puis, tu sais, quand on se sent solide, qu'on se sent fier de ce qu'on projette, de qui on est, de notre plus-value versus quelqu'un d'autre dans notre domaine, tu sais, ça transparaît dans notre vibe. Tu sais, puis quand on travaille notre branding, c'est tout ça qu'on on prend conscience, puis qu'on fait comme, je suis là, c'est comme, je mérite ma place ici parce que j'ai ça à offrir. Puis ma cliente, elle a besoin de ça, puis je suis la meilleure pour le donner, tu sais. Puis c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Vous voyez 2 filles sur les réseaux sociaux, regardez ceux qui ont du succès puis ceux qui en ont moins, mettons. Celles qui ont du succès, ils shine, puis ils sont toutes fières de qui elles sont, puis elles assument parfaitement qui elle est, tu sais. Fait que si tu as le goût de te sentir comme ça, avec cette belle vibe-là, ben, on travaille ça. Ouais, c'est que je te pointe. Okay. Si tu as le goût de te sentir comme ça. Je vais vous aider, belle femme! C'est ma zone de génie! OK. Bon, fait que merci beaucoup, Sylvia. Merci à toi. Puis ça m'a fait un plaisir de te recevoir dans mon blog en direct. Ben merci pour ta belle invitation. Puis je mijote le concept d'équipe. Ouais. À suivre. Yes. Si tu as aimé notre discussion d'aujourd'hui et que tu souhaites en apprendre un peu plus sur les façons dont je peux t'aider et t'accompagner à développer à ton tour un branding selon qui tu es en date d'aujourd'hui, je t'invite à visiter mon site web au www.genevièvehébert.ca. Je t'annonce également que les inscriptions sont ouvertes pour le Mastermind Magnetise ton brand en avril prochain. Tu peux me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram et me contacter en privé si tu as envie qu'on discute ensemble. Sois fière de qui tu es et deviens la créatrice de ton prochain niveau de succès. Sur ce, on se dit à bientôt!